Et c'est tout le monde, c'est Liam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière sur F1 25. Alors, on a reçu plusieurs améliorations, on a reçu déjà une amélioration au niveau de la chaîne motrice et une amélioration au niveau de la durabilité. Donc c'est bien, ça va nous permettre d'augmenter les performances de la monoplace. Donc là regardez, je veux acheter la structure du Meso qui est une amélioration majeure, mais je n'ai pas assez de points pour pouvoir lâcher, donc je vais attendre du coup comme d'habitude la fin des essais libres pour obtenir des points, et même la fin des qualifs. Je pense aux qualifs aussi on obtient des points, et pour pouvoir acheter la structure du museau avant le Grand Prix. Donc on se retrouve pour le Grand Prix du Canada. Et avant de commencer, avant de commenter, je tiens à dire qu'en ce moment, à l'heure où je suis un peu malade, donc si vous m'entendez tousser et tout etc, c'est normal. Si vous m'entendez un peu voilà, avec la voix basse et tout, c'est parce qu'en ce moment je suis malade. Donc pour ce circuit, en vrai je l'aime plutôt bien. Ça va, il y a juste un ou deux virages où voilà, c'est un peu galère, surtout le T2, le virage 2 pardon. Alors l'accélération c'est compliqué, donc en général le Grand Prix du Canada ça va, je le gérais bien déjà sur F1 23 quand j'ai fait le Grand Prix du Canada. Et donc les essais libres se passent plutôt bien. Regardez, ouh là là, la petite accélération, on va toucher le mur. Donc la gestion des pneus ça va, ça s'est plutôt bien passé en général, voilà. Alors bon, on espère que dans ce Grand Prix Isaac Hadjar marque de nouveau des points, parce qu'il avait marqué ses premiers points lors du Grand Prix d'Imola, c'était un moment quand même. Et depuis je pense qu'il a plus marqué de points, je pense, depuis le Grand Prix d'Imola. Donc la dernière fois c'était le Grand Prix d'Espagne, il était à la 11e place, il était vraiment très proche d'aller marquer un point, mais malheureusement c'était pas le cas. Donc là vous voyez que là j'ai pas de programme affiché en haut, c'est normal, c'est parce que je vais faire des tours, voilà, en pneu hard, faire des tours pour voir le circuit, pour améliorer mes temps et tout. Vous voyez que je viens de prendre le meilleur tour. Et donc vous voyez, ce premier virage ça se passe plutôt bien. Le deuxième virage un peu vers la droite, il faut pas monter sur le vibreur, faut pas faire l'erreur que je fais, parce que la réaccélération ça va être très compliqué. À chaque fois que je réaccélère, j'accélère trop vite et c'est compliqué. Là faut faire attention à ne pas freiner trop tard, puisque comme vous le voyez, si on freine un peu trop tard on va un peu dans l'herbe, on rate beaucoup la corde. Là je viens de toucher le mur, faut surtout pas faire ça. Ici le freinage, on peut monter un peu sur le vibreur, mais vous voyez que je gère pas très bien la corde, et l'accélération non plus. Ici c'est un peu compliqué pour moi. Cette épingle où on va avoir sûrement des dépassements, il faut surtout pas se rater au freinage comme je viens de le faire là. La réaccélération en général ça va, on peut monter un peu sur le vibreur, et la dernière chicane en général ça se passe plutôt bien. J'ai pas beaucoup tapé le mur des champions pendant ces essais libres, donc ça va, c'est bon signe on va dire. Là donc on est en essai libre 2. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la journée où c'est en même temps que la course, donc je fais le programme de stratégie de course pour avoir la meilleure stratégie. On est toujours en 35%, je pense que je vais plus faire de 50%, c'est trop long malheureusement. On va rester au 35% en course. Et donc là on est à un petit tour de qualif pour s'entraîner. Par rapport à notre... ah non, c'est pas notre chrono, c'est par rapport au chrono que nous met le jeu. Je pense que Piastri va un peu nous gêner juste devant. Il y a un peu son dirtier qui doit gêner à mon avis. Ah mais au moins là on va prendre l'inspiration, on va... Ah mais oui, mais est-ce qu'il va nous laisser passer? Je sais pas. Attention. Ouais, il nous laisse pas passer, on va freiner, on va faire un dépassement en fait. On va tout simplement faire un dépassement. Bon après c'est que les essais libres, donc ça va, heureusement que c'est pas les qualifs. Donc voilà les résultats des essais libres 2. J'ai le meilleur temps à 5 dixièmes de Charles Leclerc, mais bon, encore une fois ça ne veut rien dire, ce ne sont que les essais libres. Isaac Hadjar est quand même 6ème en pneu hard, donc c'est quand même énorme. Et donc là je vais pouvoir prendre l'amélioration du châssis, du museau avant, maintenant que j'ai un peu plus de points. Donc voilà, donc ça va arriver dans 30 jours, dans pas mal de temps.
mais au moins ce sera une grosse amélioration à venir pour la monoplace. Donc les qualifications du Grand Prix de Canada pour ce tour. Alors la gestion de l'ERS en vrai c'est simple, il faut tout simplement la mettre dans les lignes droites et parfois quelques réaccélérations de certains virages, mais bon c'est à choisir dans notre tour sur le moment, c'est à choisir si j'ai raté la réaccélération ou pas. Donc on est parti. Oula, excusez-moi, pardon. On est parti pour le premier tour en Q1. L'accélération ici est compliquée. Oui, je vous l'avais dit, tout le monde a fait un tour. On n'est pas à la dernière minute non plus, mais tout le monde a déjà fait un tour. On va monter un tout petit peu sur l'herbe ici, même si ça se passe plutôt bien, ça va. On a le meilleur premier secteur. On a le secteur 1 en purple, incroyable. Meilleur premier secteur, c'est sûrement grâce à l'ERS à mon avis. Deuxième secteur à 6 dixièmes de Bortoleto, donc ça fait un 6 dixièmes d'avance plutôt sur Bortoleto, ça va. Et là on va bombarder la batterie, on va utiliser la batterie pendant toute la ligne droite jusqu'à la fin. Alors le moteur il doit surchauffer le moteur, allez le freinage, faut bien le prendre cette chicane et voilà la réaccélération, le reste et on a le meilleur temps. Incroyable, troisième secteur en purple, meilleur temps. Isaac Hadjar est 15ème, mais bon, à mon avis, il va ressortir, il va largement améliorer et passer. Ouh, le petit blocage de roue. Le petit blocage de roue de la part d'Isaac Hadjar. Alors, bon, on va suivre son dernier tour. Enfin, c'est la fin de son tour, pardon. Ah, je vous dis, je suis malade, je suis fatigué. Et ça, une 12 800, il n'améliore pas, il va rester 5 minutes. Est-ce qu'il aura le temps? Oui, il aura le temps de ressortir, tout comme Carlos Sainz ressort, Hülkenberg, Esteban Ocon. Et Piastri, je pense, ressort aussi. Allez, on a la fin du tour de Isaac Hadjar. Il va nettement améliorer, 6ème position, il passe largement. Donc, en Q2, les éliminés, Jack Doohan, Esteban Ocon, Bortoleto, Sainz et Antonelli éliminés. Oui, les rookies, c'est très très dur cette saison, vraiment. Ils ont fait n'importe quoi, les développeurs du jeu. On a le deuxième meilleur temps à 18 millième de Tsunoda. Est-ce qu'on n'a pas fait notre meilleur tour trop tôt dès la Q1? En tout cas, bon, ça nous permet de passer en Q2, donc tout va bien. Isaac Hadjar a le 10e meilleur temps. Pour l'instant, il y en a d'autres qui vont passer la ligne. Excusez-moi. Allez, on va utiliser le RS. On va voir notre deuxième secteur. On a 4 dixièmes et demi d'avance sur le chrono de Lieberman. Allez, on va peut-être profiter d'une mini inspiration de la monoplace de devant. C'est qui? Je pense que c'était Ocon. Allez, on va passer la ligne et ça va être le 5e temps, 2 dixièmes de retard par rapport à Piastri, donc c'est bien, 6ème au final. Allez, on est reparti pour un deuxième tour en Q2. Pourquoi? Parce que pour la sécu, voilà, si au cas où d'autres vont améliorer, surtout qu'il y a voilà, cette réaccélération là, pardon, et cette petite chicane. Regardez, j'ai déjà 5 dixièmes d'avance, c'est énorme. Bientôt 6, le meilleur premier secteur, et oui, il fallait améliorer. Est-ce qu'on n'a pas non plus fait notre meilleur tour, en tout cas notre meilleur premier secteur trop tôt? 41 millièmes d'avance sur Piastri et 5-6 dixièmes d'avance sur notre propre chrono. Allez, on va passer la ligne avec une amélioration de 4 dixièmes et ça va être le deuxième temps à 1 dixième du chrono de Verstappen. Et Isaac Hadjar qui va être éliminé. Oui, il pleut. Il pleut, ça y est, c'est mort. Il est 15ème. Isaac Hadjar, il va pas améliorer malheureusement. Il part donc 15ème. Lieberman, Albon, Alonso et Gasly sont éliminés. Stroll qui est à domicile, forcément au Canada, qui passe en Q3. Nico Hülkenberg aussi. Et vous voyez que la Q3 va se faire donc sous la pluie. Et la pluie va vraiment s'aggraver. Elle va s'aggraver pendant toute la qualif. Donc il faut vraiment sortir un très bon temps maintenant. Parce que plus on avance, plus la piste est mouillée. Ah, j'ai raté. Je rate la corde ici. Ça va être très compliqué d'aller chercher un bon tour. Ah, c'est dommage. On était rapide dans ces qualifications en Q1 et en Q2. Et là, la pluie vient nous faire tout gâcher.
Ah ouais, c'est sûr, on va pas avoir le meilleur temps, on va même pas être peut-être dans le top 5. C'est vraiment dommage, on était vraiment rapide pendant cette qualification. Lewis Hamilton qui vient de prendre le meilleur temps et provisoirement en pole. D'autres monoplaces vont passer. Si Leclerc que 6ème. Leclerc 7ème, Hülkenberg devant Leclerc. Verstappen qui vient de prendre le meilleur tour, il reste plus que nous. Il ne reste plus que nous. On est 10ème encore, mais on n'a pas encore de temps. On vient toucher le mur des champions, mais on n'a pas cassé la suspension, ça va. Et à la ligne, c'est un 9ème temps. Et oui, pour l'instant, on est dernier. 1 seconde 6. Et là, ouais, là, il pleut trop. Il reste 3 minutes. Il pleut beaucoup trop pour pouvoir faire un tour. Regardez, on va à l'accélération. Je vais perdre là les 10ème. Regardez, oui. Voilà, accélération horrible, horrible. Regardez, 3 dixièmes, 4 dixièmes, et oui. Bon. On aurait pu avoir une meilleure qualif s'il n'y aurait pas la pluie, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. On va partir donc 10ème de ce Grand Prix du Canada. Et Verstappen en pole à 4 dixièmes de Lewis Hamilton. Le signal de départ approche à grands pas ici à Montréal, sur cette île artificielle créée à l'origine pour l'exposition universelle de 1967. Depuis, elle accueille un autre type de spectacle, la tournée mondiale de la F1. Bienvenue au Grand Prix du Canada. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4 km 3 du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Piastri, Lance Stroll et Russell, Tsunoda, Hülkenberg, Leclerc et Pereira, Gasly, Fernando Alonso, Alexander Albon et Berman, Hadjar, Antonelli, Carlos Sainz et Gabriel Bortoleto. Ocon et Jack Doohan complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Donc on a vu Lance Stroll qui est pas très bon et pourtant il part 5ème, et oui, normal, il est chez lui, il est au Canada. On voit Yuki Tsunoda qui est notre rival en intensité. On a une petite rivalité face à Yuki Tsunoda en termes de points au classement. Il part 7ème, je pars 10ème comme on le voit juste ici. Il faudra remonter et dépasser. Alors, au niveau de la stratégie, regardez, c'est medium hard, 11 tours, puis 14 tours. Alors attendez. Alors je suis vraiment désolé, mais pendant ce Grand Prix, pendant la suite, vu que je suis malade, je produis plus de salive. Enfin bref. J'ai la gastro, voilà, et du coup je produis plus de salive et en fait du coup je dois cracher toutes les 2 secondes. Donc je vais essayer au montage de couper les moments où je crache. Je vais essayer puisque je parle beaucoup. Donc au niveau des stratégies, il y en a beaucoup. Les 4 premiers partent en hard, c'est incroyable. Les 4 premiers partent en hard. Donc au début ça va être tranquille au début, etc. Et j'imagine qu'au deuxième partie de Grand Prix, au deuxième relais, ils vont attaquer sur les médiums. Nous on fait l'inverse. On attaque d'abord et ensuite on économise un peu les pneus. Donc on se place sur la grille. C'est le Grand Prix du Canada. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le très très mauvais départ de Oscar Piastri qui perd déjà des positions dans ce
premier tour. On est plutôt bien parti, on est au contact avec Charles Leclerc. Peut-être qu'on va gratter une position dans ce départ. Et oui, on passe devant Charles. Ah, ce n'est pas encore fait, on est côte à côte face à la Ferrari. Est-ce qu'il va insister peut-être par l'extérieur? Attention, on est côte à côte dans ce virage très très rapide. Est-ce qu'on va pouvoir relancer et repartir devant lui? Oui, on passe devant Charles Leclerc. On est maintenant 9ème, pardon, et on marque donc 2 points. Et Tsunoda qui a perdu une place face à Hülkenberg. Et oui, notre concurrent direct au titre, au titre champion du monde. On est à égalité de points, je vous rappelle, 57 points chacun, et en plus on a une rivalité avec lui, donc il faut le dépasser et gratter des points pour gagner cette rivalité. Un plutôt bon départ dans l'ensemble. Verstappen qui est premier, il y a Lewis Hamilton du coup deuxième. Oh attention, on s'est raté, oh j'avais pas vu, on s'est raté sur le freinage, on a failli toucher le diffuseur de la Red Bull. Alors on va utiliser un peu de mode DRS pour combler le retard qu'on a eu à cause de cette erreur, et Charles Leclerc qui va revenir sur nous. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser à la fin? Et on va freiner un peu plus tard que Charles. Il a peut-être aussi freiné un peu plus tôt que d'habitude, je pense, parce que je pense qu'il a vu que j'avais pas laissé de place et qu'on n'allait pas passer à deux pour la chicane. Et regardez, donc on est collé à Yuki Tsunoda qui a perdu une place face à Hülkenberg au départ. Je vous rappelle qu'on est à 57 points, égalité de points avec Yuki Tsunoda à 57 points. Donc on est avec George Russell qui va attaquer Oscar Piastri qui va défendre. Russell à l'intérieur, c'est compliqué dans ce début pour Piastri qui perd déjà 3 places peut-être. À la réaccélération, ça va être Piastri qui va passer, mais Russell a le DRS. Est-ce que Piastri a le DRS? En tout cas, il a moins de vitesse de pointe. Et non, il n'a pas le DRS. Et oui, c'est très compliqué. Il est déjà plus d'une seconde Lance Stroll. Et donc, Russell qui va passer. Peut-être Nico Hülkenberg qui va en profiter. Non. Ouais, il va se rabattre. Il va se rabattre juste avant la chicane. Et rester bien sagement derrière Piastri. Mais Piastri qui perd énormément de place dans ce départ. Il y a un problème. C'est sûr, il y a un problème. Ou alors, il est vraiment pas en forme aujourd'hui. On est collé donc à la Red Bull de Tsunoda. Est-ce qu'il est en pneu hard? Je pense qu'il est en pneu hard. Nous on est en médium. Ce serait bien de se battre avec lui. Comme ça on voit la vraie rivalité. Parce que si c'est par rapport à la stratégie qu'on se bat, bah, c'est pas où. C'est juste notre écurie, elle fait un bon arrêt ou pas. Et donc il est en pneu hard. Tsunoda qui est en pneu hard. Attention, Charles Leclerc qui va peut-être nous attaquer. On défend à l'intérieur. Le freinage, la dive bomb sur Tsunoda, incroyable. On va le dépasser et on va garder une petite position. On est maintenant 8ème. Incroyable dépassement sur Tsunoda. Et maintenant, bah, il faut aller chercher Hülkenberg. Il faut aller le chercher. Hülkenberg qui fait quand même une excellente course. Hein. Il a la pire voiture du plateau. La pire voiture du plateau. Et pourtant, il est 7ème. Incroyable. Incroyable. Il est en médium lui aussi. Ça va peut-être être pas si facile de le dépasser, ou peut-être que non. On va plonger ici. Oh, il a été surpris. Hülkenberg à la réaccélération, ça va être compliqué, oui, parce que bah, je l'ai dit beaucoup de fois pendant cette vidéo. Ce virage là, le virage 2, la réaccélération est ultra compliquée pour moi. J'arrive pas à bien gérer. Et donc, ah oui, là on peut voir du coup Isaac Hadjar, il est 16ème, il a perdu une position au départ, il était 15ème. Et sachant qu'il a une meilleure voiture que le début de saison, il devrait faire de meilleurs résultats que ça, là, Isaac Hadjar. Oui, donc au 4ème tour, Tsunoda est juste derrière nous. On va défendre sur Tsunoda peut-être. Et oui, attention, le freinage, oh incroyable le freinage. Je pense qu'on a carrément raté notre freinage, mais on est passé devant Hülkenberg. Le dive bomb, il s'attendait pas du tout. Il a donné un coup de roue vers l'extérieur. Lance Stroll qui est en train d'attaquer Max Verstappen qui était premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est 4ème et se fait dépasser par Lance Stroll. Lance Stroll sur le podium. Et Russell qui se fait attaquer. Piastri qui réattaque Russell. Et Piastri, ça va mieux. Du coup, pour lui, il est 5ème maintenant. Il vient de le repasser. Incroyable, Lance Stroll sur le podium. Verstappen qui a dégringolé là en 2 tours parce qu'il était premier et maintenant il est 4ème. Lui aussi, à mon avis, il a un problème sur sa monoplace. Et donc nous on est 7ème et on est sur Russell maintenant. On est sur Russell et on est 7ème, incroyable. Attention à ne pas trop manger l'herbe. On a le DRS, on a la DRS, mais on n'a pas l'inspiration. Est-ce que Hülkenberg va pouvoir nous attaquer? Non, on a utilisé le modèle RS, c'est bien pour nous défendre. Russell qui est repassé sur Piastri, ça va se battre donc devant, qui se battent comme ça. On passe, peut-être on va en profiter de la bataille du devant qui perd du temps et comme ça on passe. Même si j'aimerais pas trop, hein, parce que j'aimerais gratter encore plus de positions que ça.
Ah oui, bah oui, mais si je me rate à chaque virage, ça va pas le faire. Forcément, hein. Bon, c'est bien défendu donc face à Hülkenberg, mais bon, après c'était une petite ligne droite, donc forcément, on peut pas trop nous attaquer. Le freinage, cette fois on le réussit bien. Piastri donc 6ème et Stroll. Ah, Stroll 5ème, regardez, on est au 8ème tour. Et Stroll est repassé 5ème. Donc il s'est fait donc distancer, j'imagine, par Max. Et là, on va attaquer Piastri. Piastri qui a plus d'une seconde de Lance Stroll. Et oui, là, c'est sûr, avec le DRS, gap à match. On passe devant Piastri. On est donc 6ème. Russell qui est remonté, passé devant Lance Stroll qui est 4ème. Stroll, donc malheureusement, qui n'est plus sur le podium. Mais il fait quand même un bon résultat pour Aston Martin. Pardon. Et oui, il est chez lui, forcément. Il veut faire un bon résultat. On est pas si proche que ça. On est à une seconde, un peu plus d'une seconde, on est à la limite d'avoir le DRS. Piastri donc qui est collé à nous et oui on s'est raté à la accélération, on a même touché le mur, ce qui va nous passer, ou le freinage, attention, et on va être à l'intérieur, on va avoir l'avantage de la corde, et donc il va céder. Voilà, l'accélération c'est compliqué, on glisse beaucoup. Hülkenberg donc 8ème, Russell 4ème en hard, Stroll 5ème en pneu médium, Piastri qui est en pneu hard. Et donc Tsunoda qui est au moins 9ème, donc du coup qui marque que 2 petits points. Nous on en marque plus, on en marque 6 quoi, je pense, ouais 6 environ, 6. On est au tour 9 et normalement dans 2 tours on est censé rentrer au stand. Au tour numéro 11 et bah regardez, attention, Piastri qui a voulu nous attaquer, mais bon, comme on rentre au stand, c'est devenu plus gris d'un coup, non, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est devenu plus gris. Donc on est à l'arrêt au stand, on est au tour numéro 11. Allez, un bon arrêt, on s'arrête en même temps que Hülkenberg. Tout en même temps que les pneus, que ceux qui étaient en pneu médium, hein. Allez, durée de vie estimée 23 tours, donc ça devrait être large pour la fin de course. Et Stroll, oh, on ressort juste derrière Stroll. Un objectif qui a été reporté, hein, parce que je pense que justement l'objectif c'était de dépasser Lance Stroll et du coup je pense qu'il a raté son arrêt. On va revoir ça. Ah oui, l'avant droit, et oui le pneu qui galérait à sortir, et oui du coup il a perdu du temps et donc on a pu creuser l'écart. Et oui regardez, je ressors juste derrière lui, il a eu chaud quand même que je ne ressorte pas juste devant. Là c'est dommage, lui qui fait un bon week-end, qui est chez lui, et Aston Martin rate son arrêt, c'est vraiment dommage pour lui. Isaac Hadjar qui rentre au stand donc au deuxième tour, un tour plus tard. Donc il était lui aussi en pneu médium. On est donc en pneu hard et donc ça va être compliqué pour rattraper ceux de devant. Ah donc le voilà. De nouveau l'objectif dépasser du coup Lance Stroll avant le tour 17. Je pense que ça devrait être facile. Malheureusement pour lui ça devrait être facile. Attention, on a le meilleur tour. On vient d'inscrire le meilleur tour au tour 13. Est-ce qu'on va le dépasser peut-être par l'extérieur? Et oui, en tout cas on l'avait passé. On a réussi l'objectif, mais on n'a pas réussi de passer devant. On est passé devant lui pendant une demi-seconde, mais malheureusement à la accélération c'est Lance Stroll qui nous repasse devant. Allez, en tour 14, et c'est au tour 14 normalement que ceux qui démarraient en pneu hard vont rentrer au stand. Donc tous ceux qui sont en pneu hard vont rentrer au stand et on va voir notre position après quelques tours. Allez, le mode non, le mode de reste pas activé. Esteban Ocon qui plonge dans la voie des stands. On va voir à quel moment on va ressortir. Regardez, on a Russell qui ressort. On passe juste à côté. Regardez, Russell qui est à la sortie des voies des stands. Est-ce qu'on va ressortir devant lui? Non. Mais en tout cas, attention, il va ressortir à la hauteur de Carlos Sainz. Il va passer devant lui à la limite. Mais de toute façon, je pense que Carlos Sainz doit faire encore un arrêt au stand puisqu'il a démarré en pneu hard. Mais quand même, limite, Russell qui est ressorti juste devant Carlos Sainz. Et il va nous faire perdre un peu de temps, je pense, Carlos Sainz par rapport à Russell. Et oui, même s'il est en pneu médium, ce serait bien d'être collé au DRS de la Mercedes. Il va nous faire perdre du temps là, malheureusement. Allez, Sainz qui va plonger dans la voie des stands, et oui. Et du coup, par rapport à Antonelli, c'est Antonelli, non, ouais, c'est Russell. On a 3 secondes. 3 secondes créées. 3 secondes d'écart créées en un seul tour, c'est énorme. C'est énorme. Pierre Gasly qui vient d'inscrire le meilleur tour, on est 6ème. Donc dans ce Grand Prix. Lance Stroll là ça va être compliqué pour lui, oui, pas de DRS, on va le dépasser, il va être 6ème.
lui qui pouvait espérer un podium, qui était 3ème pendant un moment. Et maintenant 6ème, c'est quand même un bon résultat pour lui, hein, mais bon, je pense qu'il espérait plus, mais nous, ça nous va, on le dépasse, on est maintenant 5ème, on est à 4 secondes de Russell, mais attention, Lance Stroll qui va peut-être nous redépasser, il passait devant nous, attention au freinage par l'extérieur, ce qu'on va forcer, oui, on va forcer par l'extérieur et on va pas lui laisser passer, et donc on conserve notre 5ème position, mais maintenant ça va être compliqué, on est au tour 5, on est à 7 secondes de Russell, le soleil est revenu. Il faisait gris juste avant et maintenant on est revenu. On est revenu au beau temps. 21ème tour de ce Grand Prix du Canada. Et on est à 8 secondes de Russell. Ça va être compliqué de les rattraper, surtout qu'ils sont en pneu médium. Je pense qu'on va rester là et Stroll... Où est passé Stroll? Stroll a abandonné. Et oui, regardez, on est 19. On est 19 Stroll. Stroll qui abandonne malheureusement. Oh, je sais pas, peut-être il a fait une erreur, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a abandonné, peut-être qu'il a juste fait une erreur, il est 8ème ou plus. Mais en tout cas on ne voit plus Lance Stroll. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? J'aimerais bien revoir, qu'est-ce qui s'est passé avec Stroll. Nous ça change pas grand chose, on est 5ème. Mais le Kemberg donc est 6ème, un excellent résultat pour lui. On est donc au dernier tour, hein, si vous n'êtes pas rendu compte, on est à 11 secondes, quasiment 11 secondes de Verstappen. Verstappen qui a perdu une place face à Russell. Et le voilà, le vainqueur de ce Grand Prix du Canada. Il débarrait 2ème, il a dépassé Max Verstappen au 3ème tour. Et maintenant, il remporte ce Grand Prix du Canada. Victoire de Lewis Hamilton, victoire de Ferrari à Montréal, incroyable victoire de Lewis Hamilton et Norris qui finit 2ème. Et puis Russell qui finit 3ème, le podium donc de la Mercedes et Max Verstappen 4ème qui démarrait premier. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec lui? Et nous donc on finit 5ème, un très bon résultat pour nous, 5ème place. Et oui, on peut commencer déjà à célébrer cette 5ème place. La course est terminée, ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Lewis Hamilton reprend ses bonnes vieilles habitudes et passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir surmonter les difficultés pour arracher la victoire. Il y a de la place pour seulement 3 sur le podium. Et justement, les voici. Voici une vision familière en Formule 1 avec une fois encore Lewis Hamilton qui brandit son trophée pour fêter une magnifique victoire. Un podium donc 100% britannique. Les 3 premiers donc qui viennent d'Angleterre. Max Verstappen qui a perdu du coup 3 positions, il démarrait premier. Et nous 10ème à 5ème. Une très belle course de notre part. Charles Leclerc qui est 7ème. Yuki Tsunoda qui marque un seul point. C'est bien ça pour nous. On va regarder le bas du classement. Et oui, Lance Stroll DNF. Oh, quel dommage pour lui. Quel dommage pour Lance Stroll qui avait fait un superbe week-end. Isaac Hadjar qui n'a pas réussi à remonter dans le classement, il est 17ème. Au niveau championnat, donc Max Verstappen domine toujours le championnat à 47 points de Lando Norris. Nous donc, on a le même nombre de points que Yuki Tsunoda, incroyable, 57 points chacun. On a réussi donc à remonter par rapport à Yuki, il va falloir faire la différence au prochain Grand Prix. Au niveau constructeur, McLaren domine toujours ce championnat avec 45 points d'avance et Vivi Zakachab. Donc nous avec 61 points, je pense qu'on est largement protégé des Williams. Donc regardez, on est à égalité de points avec Yuki Tsunoda, 57 points chacun. Il va falloir faire la différence au prochain Grand Prix qui est le Grand Prix d'Autriche. Regardez aussi ma note qui évolue, qui passe de 69 à 70 de général. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et à vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!